Salut à tous, c'est Tengu. On se retrouve aujourd'hui, c'est l'avant-dernier jour. Oh putain, il y a du vent. Attendez. Donc je disais salut à tous, c'est Tengu. En fait, j'ai vu qu'il y avait du vent, donc j'ai mis mon petit truc sur le micro là. Je sais pas si vous pouvez voir. Hop, je l'avais pas encore essayé du coup, donc en plus c'est l'occasion. Pour voir si ça fonctionne bien, pour pouvoir atténuer un peu les bruits du vent. On se retrouve donc aujourd'hui, on est vendredi, donc c'est l'avant-dernier jour déjà. J'ai envie de pleurer en disant ça. Avant-dernier jour, donc aujourd'hui ça va être un peu chargé. Alors bon, déjà c'est mal parti parce que j'avais dit que je partirais plus tôt aujourd'hui et en fait il est... Enfin je suis parti à 11h25, il est un peu plus là mais... Je suis parti à 11h20 du coup. On s'est couché tard hier, je me suis couché à plus de 2h du mat. Mais voilà, tout ça pour dire que là je marche vers un fournisseur pour le coup. C'est l'adresse qu'on m'avait donnée, en fait le premier magasin que j'avais vu qui m'avait donné l'adresse de ce fournisseur là. Et j'y étais pas encore allé, j'avais pas eu le temps. Eux ils sont dans le nord et tout ce que j'ai visité c'était dans le centre, dans le sud, machin. Donc là aujourd'hui j'y vais, je vais faire tous ceux qui me manquent. C'est pour ça que je vais un peu me dépêcher, je vais essayer de me presser. Il fait pas beau en plus, donc j'ai peur qu'il repleuve comme hier. Hier c'était une catastrophe. Il s'est mis à pleuvoir d'un coup. Mais bref, donc on va aller les voir. Je sais pas si eux ils pourront m'aider, j'espère. Eux je pense qu'ils pourront plus m'aider justement pour les displays. Et là c'est ce que je vais rechercher puisque maintenant j'ai un partenaire sur 100% et d'autres potentiels aussi pour les cartes à l'unité. Mais pour les boîtes, pour l'instant, pour les displays, j'ai aucun partenaire encore. Donc voilà, donc on va voir si on peut aller discuter de tout ça. Et du coup, je vous reprends dès qu'on arrive. Bon alors, on se reprend du coup. Excusez-moi, je vous ai pas montré le magasin et tout ça tout à l'heure. J'étais un peu dans le feu de l'action. Et surtout là, pour le coup, c'était pas une boutique, c'était vraiment des fournisseurs. En fait, je suis arrivé chez un distri directement. Donc déjà, ils voient un étranger arriver. J'avais pas trop envie en plus de leur mettre la caméra dans la tronche. Du coup, donc j'ai vu avec eux, donc effectivement, il y a peut-être possibilité de bosser ensemble. Eux, en fait, ils ont une entreprise avec un QG, j'ai oublié comment on dit, enfin un siège, voilà. Ils ont demandé au siège s'ils pouvaient expédier directement dans d'autres pays comme la France, enfin la France en l'occurrence, des produits chinois parce qu'ils n'étaient pas sûrs eux-mêmes. Ils n'ont jamais fait en fait, donc c'est pour ça. Mais autrement, eux, ils étaient plutôt chauds, ils avaient pas mal de produits. Pour le coup, ils avaient un très gros stock avec plein de trucs, pas que du Pokémon. Mais d'une manière générale, ils avaient beaucoup de produits. Et ils étaient en plus hyper sympas. C'est des locaux et comme ma femme est d'ici aussi, du coup on a pas mal discuté et tout, ils étaient super sympas avec moi. Donc voilà, donc on va voir s'ils ont la possibilité de le faire. Autrement, ils m'ont dit qu'on pourrait aussi passer par une agence logistique et tout. Il faut juste qu'ils aient l'accord de leur siège en gros, pour être sûr qu'ils ont le droit de vendre des produits chinois en France. Et là pour une fois, c'est pas juste un magasin, effectivement, c'est vraiment un distributeur. En fait, c'est eux qui distribuent pour justement toutes les boutiques qui sont dans les centres commerciaux pour une grosse partie de la ville, en fait toute la partie nord de Nankin. C'est eux qui gèrent. Donc en fait, tous les jouets, toutes les cartes Pokémon, tous les trucs comme ça, ça vient de chez eux finalement. Donc en plus, ce serait directement du prix distributeur chinois quoi. Donc là, il y a vraiment un truc à faire pour le coup. Donc du coup, j'ai vu avec eux, donc ça c'était cool. Et entre temps, j'ai juste pris le taxi et là, je suis à un nouvel endroit. Et là, par contre, j'ai aucune idée de où aller. En fait, je suis perdu. Sur la carte, il y a écrit que c'est peut-être en dehors des heures en fait, que c'est peut-être fermé actuellement. Et c'est surtout que je trouve pas, en fait, j'ai juste le numéro de la rue, en fait, de l'entreprise. Mais comme c'est un espèce là de centre commercial ouvert, et genre je suis en plein milieu, c'est un peu galère à trouver. Voilà, en gros là tout est ouvert, bon, c'est un peu le bordel en plus. Mais tout est ouvert et en fait tout le long là, alors là il y a des entreprises, tout le long des bâtiments, là-bas, tout le long, ici. Et en gros il faut que je trouve le bon numéro. Et pas le numéro qui est là, genre 7, mais le numéro qui est un peu sur, je sais pas si vous voyez la petite plaque là-bas. Là c'est le 103 par exemple, il faut que je trouve le 805. Donc je sais pas du tout où c'est, peut-être à l'étage. Là-bas je vois du 200 machin. Donc si j'arrive à lire correctement, donc du 800, c'est-à-dire que c'est peut-être dans le bâtiment en intérieur, au 8e étage, s'il y a 8 étages. Bon, encore l'aventure du coup là, mais bon, on a l'habitude. C'est toujours un peu la chasse au trésor quand on y va. Donc on va essayer de trouver. Je vais pas passer trop de temps ici non plus parce que j'ai encore beaucoup de boîtes à faire. J'ai même pas mangé encore, je sais pas quelle heure il est. Il est presque 1h déjà, presque 13h. J'ai bu un petit peu mais j'ai rien mangé, tout ça. Donc bon, je vais faire un tour vite fait, je vais essayer de me dépêcher. Et puis si je trouve pas, on va repartir encore plus au nord dans, je crois qu'il y a 2 ou 3 magasins qui me restent à faire, dont une boutique spécialisée, si j'ai pas de bêtises, dans le nord. Donc on va aller voir tout ça.
Juste pour vous montrer vite fait, je viens de me prendre un petit café là, dans un de mes coffee shops préférés, Luckin Coffee. Alors coffee shop, bon en fait c'est plus des trucs qui font genre des lattés, des trucs comme ça. En général, je me prends souvent des cafés au lait de coco. Là, bon, pour le coup, j'ai pris un café au jasmin. Donc, c'est du lait aromatisé au jasmin avec du café. Voilà, c'est juste pour vous montrer de quoi j'allais me nourrir ce midi parce que, en vrai, je pense que je vais boire un truc, mais voilà, je vais peut-être pas manger. Pas trop le temps. Et du coup, là, je vais regarder comment on fait pour partir et puis on va continuer. Voilà, donc on vient d'arriver. Au moment où je descends du taxi, oh putain. Au moment où je descends du taxi, on est sur encore une pluie de ouf. Oh là là, en 2 secondes, ça tombe, mais un truc de malade. Je suis dans un espèce de petit renfoncement là, j'ai trouvé un espèce de vieux truc où m'habiter là, il y a un store. J'ai genre même pas 1 mètre. Même pas 1 mètre pour me protéger là. Il y a un mur là, enfin, je suis dans une espèce de mini cave. Je suis à même pas 20 mètres en plus du magasin là. On va attendre un peu, après on va y aller. Bon du coup je vous montrerai la photo puisque c'était fermé. Voilà, donc j'ai pris une belle photo de l'extérieur. En plus ça avait l'air d'être spécialisé Pokémon, donc bon, je suis un peu deg. Un peu comme hier en fait. Là j'ai fait pas mal de routes du coup pour venir jusqu'ici. Ensuite là je suis en train de marcher le long d'un centre commercial. Mais ça fait déjà plusieurs entrées que je passe qui sont scellées. Donc j'espère que le centre commercial il fonctionne, enfin il tourne encore. Je vais essayer de trouver une entrée. Heureusement il y a une espèce de petit préau là tout le long, donc ça c'est plutôt cool. Ça me protège un peu. Et après j'en aurai un dernier à aller voir qui est encore un peu plus au nord. Mais le dernier j'hésite à le faire honnêtement. C'est un... Oh merde. Putain, faut que je fasse gaffe à la pluie quand même avec la caméra. Je pense que j'ai l'impression que le centre commercial il est vraiment... il n'est pas ouvert. Le dernier, ouais, c'est un café à la base. C'est un café qui ont aussi des produits Pokémon, machin, mais du coup, bon, je vais peut-être pas y aller là. En plus, comme il pleut à mort, ça vaut peut-être pas le coup, je pense, de refaire encore de la route encore vers le nord pour un café où il y aura genre 4 produits et de toute façon, ils pourront pas me fournir ni rien. Donc, on va essayer de ne pas perdre du temps à faire des trucs comme ça. Donc, je vais juste essayer de rentrer dans le centre commercial, voir s'il est bien ouvert, voir si on peut trouver la boutique. Et autrement, je vous reprends un peu plus tard, je vais prendre les transports et je vais commencer à redescendre du coup vers le sud. Bon, on vient de faire un bon moment en bus là, une bonne trentaine de minutes je pense à peu près. On va continuer pour aller dans la partie sud et on remontera dans la partie est plus tard pour faire les magasins qui restent. Bon c'est bon, on est sorti du métro du coup, ça a mis un peu de temps. Il me reste encore à peu près 10 à 15 minutes de marche pour aller à l'entreprise où je vais, donc là aussi c'est des vrais fournisseurs pour le coup. Là on est au sud-ouest du coup de Nankin, donc voilà, on a pas mal traversé la ville. J'étais en train de regarder un peu les prix justement dans les transports. C'est quand même un truc de ouf, hein. Franchement le chinois. C'est vrai qu'avant, comme j'avais du mal à trouver des fournisseurs, que c'était vraiment compliqué, je m'étais même pas penché sur la question des cartes à l'unité. Et là quand je regarde, c'est vrai que c'est ouf quand même, hein, c'est l'avenir. Hein. Quand je vois par exemple le Mewtwo, moi j'ai juste pris des cartes que je trouvais stylées en fait, et qui selon moi se vendraient bien, genre le Rayquaza Shiny, le Mew et Mewtwo Tag Team GX, enfin voilà des trucs un peu stylés, le Latios Latias, des trucs un peu cool. Et en fait je regardais les prix vraiment, enfin je regardais sur Card Market par exemple le Mew et Mewtwo GX Tag Team, il se vend en japonais, c'est à partir de 250 € je crois, 250 et ça monte jusqu'à je sais plus parce que c'est pas le dernier que j'ai regardé, mais plus de 300, 400, 500 même je crois, et en gradé même beaucoup plus. Et là en chinois, moi je vais être aux alentours des 150 € si je dis pas de bêtises. Donc c'est vraiment un truc de ouf quoi. Et la qualité est exactement la même que le japonais. J'ai sorti à peu près, je pense, 700 € de la trésorerie là, peut-être un peu plus, 7 à 800. Et à côté j'ai sorti là de mes finances perso pour essayer de voir si je peux récupérer des Noctali, des Arcanins exclusifs, là, le Arcanin Terrastal X et le Capitaine Pikachu. Donc voilà, je prends quand même pas mal de risques, surtout avec les cartes à l'unité, là, mine de rien, les 500-600 € que j'ai investi dedans. On est sur une petite soixantaine de cartes, je crois,
un peu plus peut-être maintenant comme j'en avais repris hier, 70. J'espère que, voilà, que ça va vous plaire, que ça va partir. Ceux qui sont là pour les illustrations, ça va vous faire plaisir. Ceux qui sont là pour le chinois, bah, encore plus. Mais voilà, autrement, je suis dans le caca. Mais bon, voilà. Après, il faut prendre des risques, hein, c'est aussi ça. Je suis quand même content de me rapprocher un peu du marché chinois en fait, parce que c'est vrai que pour moi, c'est plus logique. J'ai commencé par le japonais, je ferai toujours du Jap, hein, je pense. Il n'y a pas de débat, mais c'est vrai que le chinois, bon, je parle la langue, je viens ici régulièrement. Si je peux trouver des fournisseurs et tout, ça va être beaucoup plus simple, même pour moi, à l'avenir, d'avoir du chinois que du japonais, je pense. Avec les différences de prix qu'il y a sur le japonais. Et 2026, ce serait peut-être un peu différent, mais aujourd'hui, avec mon statut d'entreprise, et c'est 15% là, de taxes que je me prends dans les dents à chaque fois. Tous les trimestres, là, d'ailleurs, il faut que je paye. Mais c'est vraiment tendu de rester compétitif, quoi. Enfin, il faut toujours acheter pendant le dip, mais on ne sait pas si le dip il est sur les précos ou s'il est après la sortie. Enfin, c'est de moins en moins clair. Mais si j'arrive à me rapprocher du chinois, à proposer une vraie valeur ajoutée avec des cartes à l'unité et un flow comme ça, un peu de cartes à l'unité constant, plus bah, du coup, si je peux trouver un vrai fournisseur pour les displays, ça, c'est quand même une bonne chose, je pense. Ça me fait très plaisir. Mais voilà, bon, on va voir comment ça se passe. Moi, en attendant, j'avance et je vous reprends bientôt. Ok, donc c'est bon, du coup, je sors des bureaux là. Alors, ouais, je suis vraiment arrivé dans les bureaux en mode, je sais pas quoi en penser en fait, parce que en fait, j'arrive dans des bureaux genre administratifs et tout, de nulle part, avec mon micro attaché et tout, en mode en polo. Je me dis qu'en fait ça fait peut-être pas très professionnel, j'aurais peut-être dû préparer un petit peu mieux. Mais bon, c'est dommage. Après, j'ai pas vraiment de vêtements et tout hyper pro, j'ai pas trop de. Surtout là pour le voyage. Donc bon, c'est pas très grave. En tout cas, j'essaye, hein. C'est ce qu'il faut se dire. Déjà, j'ai réussi à peu près à dire ce que je voulais en chinois, c'est déjà pas mal. Si déjà j'arrive à m'exprimer et à discuter, je me dis que bon, c'est déjà pas trop mal. En tout cas, j'essaie de faire ce que je peux. Du coup, bah, ils vont voir, en fait, ils vont transmettre au boss et voir si c'est un type de partenariat qui peut les intéresser. En fait, c'est juste qu'ils n'ont pas trop compris d'où je débarquais au départ. Enfin, il y avait une fille qui est venue me voir, ensuite elle est allée chercher son boss, et ensuite elle a dit qu'elle allait transmettre à son boss. Mais ils n'ont pas trop compris parce qu'ils m'ont demandé genre des cartes de visite et tout. J'aurais dit bah enfin j'en ai pas là sur moi, mais c'est une entreprise en France, donc ils n'ont pas trop compris pourquoi c'était pas une entreprise en Chine au départ. Donc je leur ai expliqué que moi en fait je vis en France et que voilà c'est pour faire de l'import. Donc on va voir, ils vont me recontacter normalement, ils vont m'ajouter. Après ils m'ont quand même demandé, en gros ils m'ont dit bon tu débarques comme ça genre il faut qu'on vérifie que tu as bien une entreprise, on vérifie machin. Donc moi je leur ai dit bah de toute façon je pourrais vous ajouter moi et puis moi je vous enverrai tous les documents que vous souhaitez. Enfin voilà, mon certificat, en gros mon cabis quoi, mais mon certificat d'entreprise et tout ça. Que vous puissiez voir. Au début ils ont pensé que j'étais un étudiant en fait, elle me fait mais t'es là, genre t'es un étudiant et tu veux faire ça ou. Donc j'ai dit non je bosse, j'ai l'entreprise en France et tout. Enfin voilà, bon on va voir ce que ça donne. Ça a l'air d'être une grosse entreprise par contre, hein, parce que c'était des gros bureaux et tout. Bref, du coup je repars, là j'ai vu que j'ai encore 1h40 de route pour aller au prochain magasin. Il est 15h30 là. Donc ça va, on a encore le temps, comme c'est des boutiques, ça ferme plus tard, c'est pas comme des bureaux. On va quand même essayer de pas perdre de temps, j'ai toujours rien mangé du coup. Je suis en train de réfléchir à comment je vais faire pour toutes les cartes. Au début je me suis dit je peux faire un live whatnot, mais les lives, bon, c'est bien, mais la dernière fois j'ai calculé, on est quand même sur 8% de commission en tout, hein, entre le paiement et commission de la plateforme, comparé au un peu moins de 4 un peu moins que j'ai sur mon site. Donc j'étais en train de me dire, plutôt que de faire un live whatnot et faire toutes les cartes et machin, je vais peut-être faire un drop, c'est une idée là que j'ai eue, de faire un drop sur le site en mode, je commence à rentrer un peu toutes les cartes une par une, je mets un timer et je fais un live, un vrai live pour le coup, pas whatnot, mais un live YouTube, Insta, TikTok, en multi-stream si possible. Je fais un live et pendant le live on fait le drop sur le site. Et comme ça on regarde un peu tout ce qui a été mis sur le site et tout, et en direct vous pouvez voir les produits arriver sur le site et vous pouvez les acheter. Donc les cartes et les petites box gacha et tout ça que je ramène aussi. Je pense que ça peut être pas mal, on va voir. Et si ça fonctionne bien, je ferai peut-être un peu plus de trucs comme ça aussi à l'avenir. Comme on sera en live, on peut même faire du box break si ça vous intéresse. Donc voilà, j'étais en train de penser à ça, je pense que c'est une bonne idée en fait. Je pense que je vais peut-être faire ça.
je continue à marcher vers le métro et je vous reprends du coup quand on sort du métro. Alors si du coup je vous raconte vite fait ma vie encore, je viens de repenser un petit truc, c'est aussi le fait de peut-être faire des surdemandes sur le site. Alors ça c'est ma femme qui m'a émis l'idée, comme maintenant j'ai un fournisseur en carte à l'unité. Par exemple là, septembre, je vais retourner en Chine. Donc ça pourrait être sympa de dire par exemple, septembre je suis en Chine, envoyez-moi vos demandes pour les cartes à l'unité. Je vous dis à peu près, parce que après ça change toujours, même en Chine, hein, les prix évoluent, donc je vous donne à peu près le prix et vous me confirmez ça. Et si c'est ok pour vous, je vais chercher des cartes spécifiques pour vous et je vous les ramène après en France pour vous les envoyer. Mais voilà, ça peut être une idée aussi en tout cas à l'approche de mes déplacements. Et autrement, moi, je verrai régulièrement, j'approvisionnerai de toute façon des cartes à l'unité. Et voilà, c'est une idée aussi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bon, du coup, je me suis arrêté dans un petit resto là en sortant de la station de métro. Il y avait plein de restos. Faut encore que je prenne le bus, mais là j'en pouvais plus, je commençais à avoir vraiment faim. Il est 16h30 là, j'ai rien mangé encore. Je me suis pris un truc là. C'est gigantesque. Ça a l'air hyper bon. Du coup, je me mange tout ça tranquillement et ensuite on se reprend après quand je repars vers le bus. Bon, du coup, j'ai même pas fait 3 mètres. En fait, ça m'a donné hyper faim. Ça m'a vraiment ouvert l'appétit. Et je suis un peu débile parce que j'avais pas ajouté de viande à l'intérieur. Je pensais qu'il y en avait, mais il y en avait pas. Donc j'avais juste la crêpe et rien de spécial à l'intérieur, juste des trucs croustillants et des légumes. Donc du coup, je suis arrivé dans un Lawson juste à côté et j'ai pris là donc une brochette de poulet frit, un petit genre burrito au poulet aussi, avec il y a des trucs à l'intérieur, enfin c'est genre de l'œuf et tout ça. Et un gros mochi glacé au chocolat. Bon, là j'avoue, j'abuse un peu. Après, je vais peut-être pas beaucoup manger ce soir, je pense, parce que là c'est un peu mon repas genre de 16h, à mon avis, 19h, j'aurai pas forcément faim, donc je pense que ça va être le repas de la journée, voilà. Je vais manger ça et ensuite, ça tombe bien, en plus il pleut là, forcément, de nouveau. Donc je vais manger ça vite fait et ensuite je repars vers l'arrêt de bus du coup. Ok, donc du coup là je suis arrivé au magasin, je ne vous ai pas montré un peu les alentours parce que je marchais, il pleuvait et puis bon, c'était un peu un quartier résidentiel. Donc il n'y avait pas grand chose d'intéressant, je vous montrerai peut-être en repartant. Et du coup en fait on est dans un magasin qui est super grand, ils sont sur 2 étages. Apparemment c'est un peu compliqué pour eux parce qu'ils n'ont pas beaucoup de produits en fait. Elle m'expliquait, il y a une fille qui est avec moi là qui est super sympa qui m'expliquait que c'est principalement Pokémon Shanghai en fait qui distribue les produits dans toute la Chine, enfin en tout cas ici. Principalement. Il y a 2 entreprises en fait qui distribuent dans la Chine, qui sont au-dessus des distributeurs du coup. Et donc on discutait un peu, elle me disait qu'ils n'avaient pas beaucoup de produits, donc pour ça les ventes c'était très compliqué et qu'ils étaient vachement surveillés justement par Pokémon Shanghai pour voir quels sont les niveaux de vente tous les mois et que du coup ils attribuaient des produits en fonction des résultats. Donc les magasins qui arrivent à beaucoup vendre, ils leur envoient des trucs et ceux qui vendent un peu moins, du coup ils n'ont pas de produits. Donc ici c'est leur cas. Et c'est un peu dommage, en plus ils ont une super belle salle pour le coup où ils font des tournois, ils font des parties, etc. Donc il y a un peu les gens du coin qui viennent. Ici c'est un peu paumé aussi, hein. C'est un peu à l'extérieur de la ville. Mais ils ont quand même pas mal de trucs, ils ont pas mal de goodies en fait, de deckbox, des sleeves, plein de choses. C'est juste que du coup ils n'ont pas de produits en fait. Elle m'expliquait là il leur reste que ça. Et de temps en temps ils reçoivent des produits, à peu près une fois par semaine. Mais là en ce moment c'est voilà, c'est presque zéro quoi. Donc voilà, donc on a discuté un petit peu et puis je vais continuer peut-être à discuter parce qu'elle me donnait pas mal d'infos assez importantes, assez intéressantes sur la distribution en Chine. Et puis après du coup comme je sais que eux déjà ils ont du mal à avoir des produits,
On ne pourra pas faire grand-chose ensemble. J'ai quand même laissé mes coordonnées. Donc elle m'a dit qu'ils me recontacteront parce que voilà, après ça peut peut-être les aider justement si jamais ils ont des partenaires à qui ils peuvent vendre pour faire aussi augmenter leurs ventes. Je pense que c'est un peu à ça qu'elle pensait. Mais autrement, voilà, en tout cas, endroit très sympa du coup. Et je vous reprends du coup juste après. Bon, c'est bon du coup, on est reparti. Donc bon voilà, on a un peu discuté. En fait, effectivement, ils étaient sur 2 étages. Donc il y a un étage où j'étais là, où justement ils font les parties, ils ont les produits, etc. Et après, il y avait un deuxième étage où ils ont leur bureau, donc où ils font toute la partie administrative en fait et la gestion. Et voilà, donc du coup, on a quand même pas mal discuté. C'est un peu la dèche quoi, les pauvres. Elle me disait qu'ils s'ennuient vachement parce que du coup, voilà, il n'y a pas grand chose à faire. Ils n'ont pas beaucoup de clients, il n'y a pas beaucoup de personnes qui viennent. C'est un petit quartier résidentiel ici qui est vraiment à l'extérieur de la ville. Enfin. Donc en fait, voilà, les quartiers résidentiels en Chine, c'est beaucoup de tours comme ça. Tout ça, c'est des apparts. Et donc en gros, il y a des gros centres comme ça d'appartements qui sont mis à l'extérieur de la ville. Donc, dans la plupart des grandes villes, c'est comme ça que ça fonctionne. Où en gros, voilà, il y a pas mal de buildings et ils ont les appartements. Du coup, bon, c'est résidentiel de fou et voilà, c'est un petit quartier, on va dire, en tout cas qui est bien en extérieur. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas trop de monde. Et du coup, il me reste un endroit à aller où il y a 2 magasins qui sont à peu près à côté, je crois. Oui, d'ailleurs, de mémoire, ils sont juste à côté. Donc, je vais aller prendre mon bus. Encore une fois, là, j'ai encore 1 heure de trajet. Donc, je vais arriver vers 19 h. J'espère juste que ce ne sera pas fermé. Et du coup, je vous dis à tout à l'heure. De nouveau, donc on a fait une bonne heure, un peu plus. Il est super mignon, le chien. On a fait un peu plus d'1 heure de transport. On a pris le bus, on a pris le métro, on a rechangé, on a pris un autre métro. Et on arrive à la prochaine destination. Alors quand je vois ça, là, ça me fait un peu peur, j'avoue. Grosse construction. Bon, normalement, c'est derrière ça. Il doit y avoir un centre avec un Burger King, avec d'autres trucs. Et il doit aussi y avoir, du coup, une boutique. Comme je le disais tout à l'heure, c'est pas dans la... Il y a le chien qui me suit, du coup. Il est 18h55. Donc voilà, on va marcher un petit peu ici. On va aller à la première destination. S'il n'y a rien, on part tout de suite à celle d'à côté. En fait, c'est pas très très loin. Et s'il y a quelque chose, j'espère. On va essayer de voir avec eux ce qui est possible. Et autrement, voilà, on continue. Et je pense que c'est du coup les 2 dernières boutiques qui me restaient à faire. Sinon, j'aurais tout fait. Enfin, on sera au bout de ce périple. Et j'aurai tout juste le temps demain peut-être de retourner chez ceux qui étaient intéressés. Après, c'est le dernier jour, donc je suis pas sûr d'avoir le temps, mais peut-être, on va voir. On arrive, on va savoir tout de suite s'il y a un truc ou pas, puisque normalement c'est à côté du Burger King. Et là, je vois bien le Burger King. C'est peut-être à l'intérieur, après il faudra que je regarde. Human Barbecue, ça s'appelle, putain. On va aller manger de la viande humaine, les gars, apparemment. Alors, cake, donc café resto, resto ici, le Burger King, donc je ne vois pas, les gars, c'est mal parti. Là, je vous avoue que déjà, sur la carte, c'était à l'extérieur, donc ça ne met pas en confiance. Du coup, visiblement, c'est ça. Il faut rentrer de l'autre côté et je ne vois pas de Pokémon par ici. Je vais checker le nom vite fait quand même. Alors non, c'est pas ce nom-là. Ça s'appelle Lansu Jezing. Est-ce que c'est marqué à quel étage? Non, c'est pas marqué à quel étage, donc on va faire tout le centre, voilà, comme d'habitude. De toute façon, si je trouve pas en haut, c'est pas grave, je redescendrai. On va regarder, là je vois des trucs pour les enfants, des trucs de beauté. Ça a pas l'air d'être en haut. Je pense pas que ce soit ici. On va regarder. Là, c'est des trucs pour les enfants. Hello Bariola. Tout ça, c'est des trucs pour les enfants. Je vais quand même aller au bout de l'étage. Ici, c'est des petits trucs de jeu pour les enfants. Un petit truc, un grand truc de jeu pour les enfants plutôt.
Je sais pas, petite parenthèse, hein. Y a plein de vidéos. Genre en France, je sais pas si c'est trop, si on en parle trop, mais il y a plein de vidéos genre d'Américains ou d'autres nationalités qui vont dans des pays comme ça asiatiques et qui foutent le bordel. Je sais pas comment ils font les mecs, hein, parce que moi je suis là en mode déjà j'ose pas trop filmer. Je suis un étranger qui se balade tout seul dans un centre commercial devant des salles de jeu pour enfants. Où il y a des enfants avec leurs parents. Et je suis là avec ma caméra, je suis hyper mal à l'aise déjà. Je suis là en train d'essayer de passer inaperçu, pas que les gens pensent que je suis en train de filmer les enfants ou je sais pas quoi. Je sais pas comment les gens ils font pour aller à l'étranger et foutre le bordel, sérieusement. J'imagine même pas quoi. Bref, c'était ma petite parenthèse. Du coup, on trouve pas. On trouve pas. Je vais remonter à l'étage au-dessus. Il y a un dentiste là. J'aurais bien besoin, moi. Mais je crois que moi, c'est cause perdue. Hein. C'est trop tard. Les dents, c'est mort pour moi. Ici, on a encore des trucs pour enfants. On continue, hein. On continue. Je suis passé devant une salle de danse où il y a des filles qui répètent. Avec ma grosse caméra et mon micro. Putain. Non, petite caméra, mais c'est pas facile de vlogger, hein, moi je vous le dis. Hein. Quand on n'aime pas être remarqué, enfin se faire remarquer, c'est vraiment pas facile. Du coup, c'est pas au deuxième, c'est pas au troisième. Je vois un quatrième étage. Je vais pas repasser devant les filles qui dansent parce que elles m'ont regardé bizarre. Ah si, je suis obligé. Merde, je suis obligé. C'est pas grave. Hop. Je n'existe pas. On va monter au quatrième. Ah ok, on peut monter au quatrième que par ascenseur. Et je viens de passer les ascenseurs, donc il faut que je repasse une troisième fois devant. J'en peux plus les gars. J'en peux plus, sérieusement, tuez-moi. Tuez-moi. Ah. Ok, alors, ascenseur. Ah, je commence à transpirer de la moustache là. Il fait chaud ici. Et sur aucun mur je n'ai vu d'ailleurs le... Ah, ici il y a les noms. Lansu Jingzhe. J'ai trouvé. Putain les gars, heureusement que je parle chinois, hein, c'est incroyable. Hein. Autrement, impossible, c'est au moins 1. Oui, c'est ça qu'on cherche. Il y avait marqué -1, il n'y avait pas marqué -2. Oh, est-ce que je sais lire ou pas? Lansu Jeji. C'est là les gars. PTCG Pokémon, c'est là. J'ai l'impression qu'il y a juste un pauvre gars qui attend. Donc je vais rentrer sans la caméra, je vais aller poser la question. Ok, du coup, c'était bien là, effectivement. En fait, il y avait 4 personnes qui étaient là en train de jouer. Il y avait un gars qui était sur le canapé. Apparemment, les employés n'étaient même pas là. Donc, c'est ouf. Genre, les gens viennent dans la boutique, jouent, sont là posés, tranquilles. Les employés sont même pas là. C'est vraiment marrant. C'est un autre concept. Hein. Donc, c'était effectivement bah, pas ouvert du coup, mais enfin voilà, on pouvait y aller. Sauf qu'ils n'ont pas de produits, enfin très peu. Là, j'ai vu, il restait genre 3 displays qui se battaient en duel. Des displays un peu plus vieilles en plus, ils n'avaient aucun truc nouveau. Et le gars qui était là me disait, enfin un des gars qui était là, me disait qu'en gros, là il y en a plein qui n'étaient pas là parce qu'ils étaient en vacances ou je sais pas quoi. Alors ça m'étonne un peu en plus parce qu'il me semblait qu'il n'y avait pas de vacances en ce moment. Mais bon, il me disait qu'en gros ils n'étaient pas là et que si jamais je voulais repasser pour acheter des trucs, il faudrait que je repasse en septembre en gros. Donc un peu bizarre. Mais bon, j'ai l'impression que voilà, là c'était tout petit vraiment pour le coup. Il y avait juste une table, non 2 tables peut-être, 2 petites tables de jeu et genre un canapé, une télé et le comptoir quoi. C'est tout. Et je vous dis, il y avait 2 displays qui se battaient en duel. Donc c'était pas fameux. Je vais quand même passer au Kabidule, l'autre que j'ai pas encore fait là, la chaîne. Mais bon, ici pour le coup, voilà, je pense que ça pourra ne rien donner. Donc du coup je passe aux toilettes vite fait, là on est sur des toilettes en plus type un peu japonaises. Ils ont improvisé une petite déco là pour les toilettes.
Et je vous dis à très bientôt du coup. Là les gars, j'étais quand même obligé de vous montrer ça. Première fois que je vois ça en Chine. Il faut scanner un QR code avec Alipay pour avoir du papier pour s'essuyer les mains. Alors je sais pas si c'est payant ou pas, j'ai pas essayé. Vous savez quoi, on va faire le test. Tiens, enfin... Non, voilà, j'appuie sur le bouton physique. Ah, ça m'a sorti un texte là. Ou alors c'est moi qui ai mis ce clic. Jeu. Ok, donc quand j'appuie sur jeu, ça m'affiche un texte. Et si j'appuie sur le bouton, ça dit qu'il faut scanner le QR code. Je crois qu'en fait, c'est trop bizarre. On dirait que c'est une pub pour genre un article qui est écrit par je sais pas qui. Et genre il faut aller liker l'article pour avoir une feuille de papier. C'est incroyable. Ils auraient mieux fait de mettre un truc qui souffle, quoi, un sèche-main, parce que si c'est pour faire économiser du papier, c'est bien. Mais du coup là, on peut même pas en avoir en fait. C'est impossible à faire leur truc. Et ça veut dire qu'avec tes mains mouillées, il faut que tu prennes ton tel pour scanner et tout. Bon, là, j'avoue, en général, c'est bien pensé en Chine, mais là, c'était pas très bien pensé. Là. Bon, bref, je check mon GPS et je vais au dernier magasin du coup. Là, je viens d'arriver à la gare, ça commence à devenir tendu, les gars. Je viens de me rendre compte que j'ai 16% de batterie. C'est un peu chaud. Si j'ai plus de téléphone, en Chine, quand on a plus de téléphone, on peut plus rien faire. Ça va être dur de rentrer. Non, rentrer, ça va encore. Je connais à peu près la route, oui. Ah mais par contre, sans téléphone, j'aurais pas d'argent. C'est ça le problème en Chine quand on utilise son téléphone pour tout, même pour payer. C'est que bah, du coup, quand on n'a plus de batterie, on meurt de faim. Voilà, on ne vit plus. J'ai regardé la map en 2 spies là, vite fait pendant que j'étais dans le train. En 30 secondes, donc j'espère que je vais pas me gourer. Heureusement, ça va, j'ai un sens de... J'allais dire, j'ai un sens de l'orientation qui est bon. Oui, mais... Là, je suis en train de le dire, donc ça se trouve, ça va être la catastrophe. Et j'ai regardé la map genre 3 secondes et j'ai vu que là, il y a un centre commercial et en fait, il faut faire le tour du centre commercial par là-bas. Il faut aller tout droit, aller jusqu'au prochain carrefour traverser et ensuite aller au centre commercial d'en face, un petit peu à gauche avant de rentrer. Et normalement, on devrait pouvoir trouver le magasin. Donc voilà. Voilà, je sais pas si ça changera grand-chose, mais... Je me suis mis en mode nuit pour que vous puissiez voir. Oh là là, et ici on a des brochettes d'agneau, j'adore ça. Si je mange pas, je passerai prendre ça tout à l'heure. Brochettes d'agneau, là on a des spécialités de Pékin. Là on a des trucs à la viande, là-bas il y a des smoothies de fruits frais. Il y a plein de trucs. Là c'est des trucs aux fruits de mer apparemment. Tout a l'air hyper bon. Ah bah, le café évidemment. Maintenant que c'est la mode. Des desserts au lait de coco. Oh putain, j'adore ça aussi. Le truc bleu, ça faudra que je passe peut-être tout à l'heure. Je crois que j'ai trouvé où est-ce que je vais manger ce soir, les gars. Pour le coup, ma femme, elle est Oh putain, ça pleut, il pleut. Oh, cas. Voilà, le principe des pluies à Nankin, du coup. Ça vous permet de voir en direct live. Voilà, le danger de la pluie ici. Donc en fait ça prévient pas et d'un coup il pleut de ouf. Voilà les pluies à Nankin. Nous on se plaint en France mais ici c'est genre c'est vraiment attaque foudroyante quoi. Oh la pluie c'est incroyable. Ah même eux ici là ils sont mal parce qu'ils sont à moitié sous l'eau. La fille elle en peut plus là, elle est en PLS. Très sympa en tout cas. Du coup on va attendre que la pluie se calme un peu. Moi je vais aller chercher mon magasin, on se retrouve là-bas. Et j'espère que la pluie va se calmer, comme ça je pourrais peut-être manger un petit truc ici. En fait en même temps que je le dis c'est de pire en pire là mais... Ouais, sinon je vais peut-être aller prendre un truc à manger, vous savez quoi? Pas à manger, à boire plutôt. Je vais me prendre un petit truc à boire le temps que ça se calme. Les gars c'est la catastrophe totale là. Je vous le dis là comme ça s'est calmé un peu déjà. Le vent il était tellement fort, les portes genre se sont claquées toutes seules et tout, c'est des grosses portes en fer, hein, je vous explique pas le bordel. Du coup super sympa, en fait la fille que je vous ai montré tout à l'heure qui était en panique, bah, elle est venue m'offrir en fait des petits trucs à boire. Celle qui est là-bas là. En fait à eux deux ils ont le stand et ils m'ont offert un truc à boire donc super sympa. Mais par contre on est un peu bloqué là, je vous le dis. Et encore comme je vous dis là ça s'est calmé mais les trucs en plastique ils étaient en train de fouetter tout le monde là. Il y en a ils se sont fait assommer à moitié par les trucs. Ça fait grave peur. Hein.
Donc bon, on va attendre un peu. Putain, elle a du courage de sortir, elle est en talon en plus. Vu le niveau d'eau qu'il y a par terre, je sais pas si vous voyez, mais ça commence à se remplir là. Bon, j'ai réussi à trouver l'entrée du centre commercial souterrain. J'espère que c'est là. J'ai protégé la caméra et mon micro avec ma vie, je vous le dis. Sous le parapluie, je vous aurais bien montré le quartier, hein, mais là, il pleuvait tellement. Puis en plus, j'ai oublié, mais c'est les cartes chinoises en fait. Moi, j'avais regardé sur la carte, je croyais qu'il y avait 200 mètres, mais en fait, pas vraiment quoi. Donc, bon. J'espère que c'est là par contre, parce que j'ai vu qu'il y avait plein de magasins en extérieur. Mais là, je peux pas trop me permettre de faire le tour en extérieur pour regarder. Bon, je vais faire mes petites recherches, on va voir si je trouve. Peut-être pas tout filmer parce que c'est assez grand et j'ai plus beaucoup de batterie. Je pense que le vlog va déjà faire 8 heures là. Donc on va essayer de trouver. Ça et puis je vous reprends du coup quand j'arrive devant. Bon, du coup, pour vous montrer un peu où je suis là, en fait, j'étais derrière le bâtiment là que vous voyez, le grand, où il y avait plein de magasins, de trucs. Et j'ai pas du tout trouvé. J'ai fait le tour de toutes les devantures, j'ai pas trouvé. Là-bas, ce que vous voyez un petit peu ici, c'est l'entrée du centre commercial souterrain. Pareil, j'ai pas trouvé. Donc là, honnêtement, je pense que je vais abandonner. Là, je vois qu'il y a une autre entrée ici à la base, mais qui est fermée. Je suis au milieu d'un quartier là, c'est semi-résidentiel, semi-resto. Enfin là, je suis à côté d'un resto ici. Moi, je me suis abrité sous une devanture aussi là, de resto. Bon, ici c'est fermé apparemment, mais à côté tout est ouvert. Donc voilà, je pense que je vais abandonner à mon avis. Je vais retourner d'où je viens là-bas. Je vais voir si leur étal elle s'est pas envolée. Si elle s'est pas envolée, je vais leur prendre peut-être un petit verre là d'alcool. Je vais quand même essayer de filmer le quartier sous la pluie. Je prends des risques, hein, mais est-ce que je peux réussir à trouver une position? C'est une organisation de ouf là, les gars. Vous imaginez même pas. Je tiens mon sac en même temps. J'essaie de pas cacher le micro. J'ai la protection en fait, enfin l'étui de la caméra qui est à moitié dans le sac. J'ai la caméra que moi je tiens à moitié. C'est vraiment un truc artisanal de ouf là. Bon, on va essayer. Allez, hop. On va essayer d'y aller comme ça. J'aimerais bien vous montrer un peu le quartier quand même. Ah, puis il y a un mec qui pisse à droite là, c'est super sympa. Ah, au calme, au calme. Au milieu des habitations, bah, dans les plantes comme ça. Il pleut en plus donc personne ne saura. Il a bien raison. Non, il a pas raison, faites pas ça. Bon, du coup, c'est bon, j'ai acheté. Alors, je sais pas si vous allez réussir à voir. Hop, j'essaye de pas tout faire tomber. Tac, j'ai pris une belle bouteille là. En plus, ils m'en ont rajouté, ils m'ont mis plus que d'habitude. J'étais le premier étranger qui leur achetait du coup. Ils n'avaient jamais réussi à vendre à un étranger. Chaque fois, ils se faisaient poliment tège. Donc ils étaient bien contents. Je vais me trouver un barbecue. On a fait barbecue hier soir déjà, mais j'aime bien l'ambiance dans les barbecues. Je vais peut-être faire d'ailleurs un saut à l'hôtel avant, vite fait pour recharger mon tel parce que j'ai plus de batterie là. Je suis à 5% sur la caméra et je suis à peut-être 11% sur le téléphone. Du coup, on repart au métro et je vous dis plus tard peut-être. Je pense que c'est tout pour ce vlog. Je vais peut-être inclure une ou deux vidéos de ce que j'aurais pris à bouffer et autrement, on sera bon.